L'affaire fait grand bruit présentement dans la commune d'Ontoum, plus précisément à Issassa, non loin de l'Institut universitaire Berthe-Jean, où l'on enregistre de nouveaux cas de spoliation. La victime n'est autre que Raïssa Lormetamendon, qui, après avoir hérité des biens de son défunt père, dont une parcelle de plusieurs mètres carrés, dont son père était l'unique propriétaire depuis 2008, se trouve aujourd'hui curieusement confrontée à une triste situation. Des inconnus venus de nulle part tentent de lui ravir ses biens. Ils prétendent même avoir acheté la dite parcelle du vivant de son père, chose que refute la concernée. En novembre 2016, on me parle d'un certain monsieur qui serait propriétaire de Gabon Auto 2000 et qui déclarerait partout que c'est son terrain et mon père le lui a vendu. Ce monsieur m'a appelé une fois, il me parle de « oui, vous discutez, je vous appelle parce que mon terrain est ça. » Je dis « monsieur, je n'ai pas de compte à vous rendre. Le seul terrain que je connais est ça est la propriété de feu mon père. » Le monsieur et moi, on se rencontre le 8 février 2017. Les documents qu'il me présente et que vous verrez sont tout de suite douteux. Et il me présente un autre document où il dit qu'il aurait versé à Madame Mengue Agnès le reliquat de l'échéancier de papa. Ce document, il est antidaté. Parce que Mme Mengue le reconnaît dans l'audition que nous faisons ensemble. Et donc, on est rentré dans des tractations. Depuis près de 2017 à aujourd'hui, on est rentré dans cet excès de tractation où c'est nous, à chaque fois, qui faisons le possible pour dire qu'on fait confiance en la justice, on fait confiance aux procédures qu'on entame. Mais je suis désolée, on est face à une machination pas possible de ces sujets d'origine camerounaise parce que certains étaient en fait ceux qui ici travaillaient avec papa. C'est-à-dire que quand papa a un souci ou bien quand il veut confier une tâche à quelqu'un, il appelle les fameux ressortissants camerounais avec lesquels il travaillait. Et ce sont ces ressortissants-là qui sont certainement allés voir leur type pour dire que allez viens, le général est mort, maintenant on peut s'approprier le terrain. Autre fait troublant et non négligeable, les soi-disant nouveaux maîtres des lieux vont même jusqu'à vouloir réduire au silence la victime en échange des sommes alléchantes et trébuchantes. Et quand on emmène l'histoire au tribunal coutumier d'Ontoum, quand on vient traiter cette histoire ici, parce que le fameux Camerounais me disait à moi qu'il voulait donc me reverser une contrepartie, même s'il savait qu'il avait déjà payé à papa, vous avez vu où quelqu'un qui a déjà payé un terrain et il vient vous le repayer à nouveau. Il vient vous le repayer à nouveau. On est parti, il m'a proposé 10 millions, j'ai dit non. Il m'a proposé 14 millions, j'ai dit non. Et ensuite, derrière ça, quand je me suis rendu compte de l'exagération du faux, des documents douteux que j'ai en ma poche, quand la situation s'est passée comme ça, monsieur, on est à l'ANUTTC, on a été à la mairie d'Ontoum. Le tribunal, avec les nombreuses grèves, on peut comprendre que les procédures sont traînées. On est venu ici, la mairie d'Ontoum a mis arrêt des travaux. Chaque fois qu'on a dit à cet homme de s'arrêter, il poursuit, il insiste. Il ne peut pas me défier dans mon efouti. Il ne peut pas. Mais vraiment, ça, je refuse. À l'heure où il est, personne ne peut prédire avec exactitude la suite des événements. Seule la justice a désormais le devoir de jouer pleinement son rôle en s'appuyant sur des documents en sa possession.